Le révérend Espérance Makadi est le pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conférencier et motivateur, cet enseignant de la parole de Dieu parcourt le monde et travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Toucher les cœurs, renouveler les intelligences, transformer des vies, façonner des vases d'honneur, des outres neuves, pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction entre les mains de Dieu pour des multitudes, voilà son appel. Suivez attentivement ce message afin de recevoir votre bénédiction et faire partie d'un peuple qui soit une réponse, une solution et un bénéfice pour sa société. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ça c'est ma Bible. Je n'entends pas, je disais ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce soir, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je le crois et si je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, qui me donne le plus grand amen de notre victoire. Amen. Genèse chapitre 2. Je commence à partir du premier verset. Ça sera un très long texte. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sous la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sous la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Est-ce que je peux poser une question à l'église? Est-ce que je peux vous poser une question? On est au 40e jour. Les textes qui sont on est au 40e jour de la création. Au 40e jour, la Bible dit, alors que nous au 7e jour, la Bible dit, l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Jusqu'au 7e jour, il n'y avait pas de pluie. Mais aussi jusqu'au 7e jour, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Je disais jusqu'au 7e jour. Je ne disais pas, moi, je lisais plutôt. Je ne disais pas. Je lisais. Je commence au verset 1. Ainsi firent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour. La Bible ajoute, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Beaucoup de choses que nous connaissons de la Bible, ce ne sont pas des choses que nous avons lues.
C'est des choses que nous avons entendu parler sans vérifier. Et c'est entré dans notre vie. Quelqu'un va me poser la question. Mais au chapitre 1, verset 26, on dit qu'il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Ça, c'est le 6e jour. Oui. 6e jour, Dieu créa l'homme. Mais cet homme n'est pas là, visible. C'est un esprit que Dieu a créé. Au 6e jour, Dieu a créé à son image et à sa ressemblance un être spirituel, mais parce qu'il n'est qu'esprit, il n'a pas de corps, il n'a pas de pouvoir d'entretenir les jardins. Parce que le jardin est un cadre spirituel, matériel plutôt et physique. Il faut un corps physique. L'homme a été créé au 6e jour. Mais il a été formé au 7e jour. Au jour du repos. L'homme est un produit du repos de Dieu. Il a été créé pour qu'il se repose en Dieu. Lorsque tu iras dire, ne dis pas que notre pasteur a dit que Dieu a créé l'homme au 7e jour. Tu vas me créer des problèmes. Ne va pas dire que Daddy a dit. Dis plutôt que j'ai découvert dans la Bible que jusqu'au 7e jour, l'homme physique n'existait pas encore. Mais il va percer les vents de la terre et arrosa toute la surface du sol. Là, on est au 7e jour. Le verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la terre. Il a créé le 6e jour, l'être spirituel, mais il a formé au 7e jour. C'est pourquoi au 7e jour, Jésus entre dans la synagogue. Il trouve une femme sous le fardeau. Elle était déformée. Jésus vient la restaurer. On dit, oh monsieur, on ne travaille pas le 7e jour. C'est le jour du repos. Si tu veux guérir, viens les autres jours. Pas le 7e jour. Jésus dit le sabbat. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat lui-même, c'est le jour où l'homme physique a été formé. Le sabbat a été fait pour l'homme. Cela voulait dire que l'homme physique a été formé le jour du sabbat. Je peux continuer? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dites au voisin, au 7e jour. Au 7e jour. Au 7e jour. Dites-lui au 7e jour, au 7e jour, au 7e jour. Dites-lui le jour du sabbat, le jour du sabbat, le jour du sabbat. Raison pour laquelle les Juifs célèbrent le sabbat. Ils croient que c'est le beau jour où les parents doivent déclarer de bénédictions sur leurs femmes, sur leurs enfants, les époux sur les sacrificateurs sur le peuple, afin que ces bénédictions se forment et se matérialisent. Je ne suis pas judaïsant, non. Non, pas non plus un prosélyte. Mais pourquoi nous faisons du premier jour de la semaine le jour du repos? Et pourquoi nous choisissons le premier jour pour venir adorer? Parce que le nôtre, lorsqu'on l'a crucifié, c'est au premier jour de la semaine, après que son corps ait été tissé de la terre. Son corps glorieux. Adam est sorti de la terre. Adam physique, le 7e jour. Et pour le judaïsme, le 7e jour, c'est le jour de la formation. Où la nature même vous obéit lorsque vous donnez des ordres de formation. Mais le nôtre n'est pas sorti de la terre le 7e jour. Le roi de gloire est sorti de la terre
Le premier jour de la semaine. Et pour nous les chrétiens, le premier jour de la semaine est un jour stratégique où l'onction de formation, l'onction de résurrection se manifeste puissamment. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. N'oubliez pas, la terre était déjà faite. Mais là, il vient au 7e jour. Et finalement, je vous poserai la question, quand est-ce qu'il s'est reposé? Mais j'arriverai ça à la fin. Parce qu'il est en train de travailler le 7e jour. La terre est déjà créée. Mais maintenant, le 7e jour, il aménage un jardin. Ça donne l'air d'être le jour le plus long. Et le jour le plus occupé de tous les jours de la création ou de la formation. Parce que c'est plus la création. La création est achevée. Et il est important que je donne la différence. La création, c'est amener quelque chose à l'existence à partir de rien. Mais former veut dire à partir de quelque chose. Former, c'est comme fabriquer. Tu ne fabriques pas une chaise à partir de rien. C'est à partir du bois. Tu ne fabriques pas un vase à partir de rien. C'est à partir de l'argile. La création est finie au 6e jour. Mais le 7e jour, c'est le jour de la formation. La Bible appelle ça un jour de repos pour Dieu. Parce qu'en fait, le travail spirituel est plus lourd et plus difficile que le travail physique et matériel. Lorsque tu as déjà labouré spirituellement, lorsque tu as déjà travaillé, taillé, tu as bossé spirituellement et que cela est accompli sur le plan spirituel, la quantité de ta sueur diminuera. Tu commenceras à travailler dans le physique et le matériel, mais tout en te reposant. Tout en te reposant. Je prophétise sur toi. Tu travailleras tout en te reposant. Le travail pour toi ne sera plus une corvée. Le travail sera un plaisir. Parce que tu le feras en repos. Tu le feras en te reposant. C'est là où la Bible dit, Fabrice, enfin levez-vous tard. Levez-vous tôt. Couchez-vous tard. Et vous mangez le pain de douleur. Parce que vous n'avez pas travaillé dans le spirituel. Tout pour vous commence là. Mais à ses bien-aimés, il en donne pendant leur sommeil. Dans le spirituel, ils reçoivent déjà. Et lorsqu'ils se réveillent, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Tu ne commettras plus ce genre d'erreur de choisir A à la place de B. Tu ne commettras plus ce genre d'erreur. On ne dira pas de toi que tu es arrivé en retard. Je parle à quel que ce soit, tu seras au bon endroit, au bon moment, et tu auras ta bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Quand toi tu arriveras, c'est alors que les soldes commenceront. Quand toi tu arriveras, c'est alors qu'un nouveau arrêté sera signé qui va te favoriser. Quand toi tu arriveras, pourquoi? Parce que le travail sur le plan spirituel est fini. Dites au voisin jour de gloire, bienvenue dans le jour de gloire. Parle au voisin, dites-lui bienvenue dans le jour de gloire. Il forme un jardin, il plante un jardin. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous sommes au 7e jour. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir. Raison pour laquelle, pasteur Timothée, au 7e jour, mais c'est le jour où les sacrificateurs travaillent dans le temple. Raison pour laquelle c'est le jour, c'est le plus grand jour de leur travail. C'est le jour le plus occupé pour les sacrificateurs. C'est le 7e jour. J'étais en train de lire. J'étais au verset. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de l'épée de lion et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guyon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie.
Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est toujours au 7e jour. Au 6e jour, il les a créés mâles et femelles, à son image et à sa ressemblance. Et au 7e jour, alors qu'il a formé Adam, l'a passé dans le jardin. Il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il ne trouva point. Lorsque tu ne trouves pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Au contraire, lorsqu'on ne trouve pas, cela veut dire que ça existe, mais ce n'est pas à la portée de vos yeux. Ne dis pas que je prie et je ne vois rien. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de voir. Tout ce qui existe, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas les atomes. Les cellules de ton corps, tu ne le vois pas. Les vents, tu ne le vois pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Même si on te dit ici il y a des diamants, c'est une mine de diamants. Tu ne vois pas les diamants. Tu vois la terre, tu vois le sol, tu ne vois pas les diamants. Mais le fait que tu ne vois pas quelque chose ne veut pas dire que la chose n'existe pas. C'est là où la Bible nous avertit en disant que nous marchons par la foi et non par la vie. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, parce que la vie est limitée. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, nous marchons par la foi. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée de nos yeux, mais ces choses peuvent nous appartenir. Nous ne marchons pas par la vie. Il ne trouvera pas d'être semblable à lui. Après avoir nommé tous les animaux, alors l'Éternel Dieu fit tomber Adam. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois-ci, il a trouvé l'os de ses os et chair de sa chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise où? De l'homme. Je n'arrive pas au verset 24. Je n'arrive pas au verset 24. Peut-être demain je vais y arriver. Parce que demain c'est le mariage. Jour de gloire, prière, jeûne. Mais aussi on va bénir de mariage. Frères et sœurs, Dieu fit venir vers Adam tout ce qu'il avait formé. Adam observe et voit, il nomme chaque animal. Il constate que de toutes ces créatures, rien ne lui ressemble. Il ne trouva point. Il ne trouva point. Il a vérifié, il a examiné. Il ne trouva point. Mais je disais, le fait qu'il ne trouva point ne veut pas dire que cela n'existait pas. Et Dieu le fit tomber dans un profond sommeil. Et Dieu tuera une de ses côtes. Il en forma une femme. Il l'amena vers Adam. Adam dit: voici cette fois-ci. Ton voisin, il ne trouva point. Et ensuite il dit: voici cette fois-ci. Si le mois passé tu n'as pas trouvé, cette fois-ci, cette fois-ci, tu verras de tes yeux, tu toucheras, tu trouveras. Tu te vois cette fois-ci. Tu ne parles pas bien. Je risque d'arrêter de prêcher. Dis ton voisin: cette fois-ci,
tu trouveras des gens qui vont t'aimer, qui vont t'encourager, qui vont te soutenir, qui vont t'appuyer, des gens sur lesquels tu peux compter. Dites-lui cette fois-ci, si les autres amis tombent dessus, cette fois-ci, tu trouveras des bons amis. Cette fois-ci, tu trouveras une famille. Cette fois-ci, tu trouveras un soutien. Cette fois-ci, tu trouveras un appui. Cette fois-ci, tu trouveras celui qui t'épousera. Cette fois-ci, tu trouveras un travail qui te fera épanouir. Cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci. Tape la main du voisin et dis Rando Robosha. Cette fois-ci. Tape la main du voisin et dis Rabashakarabato. Cette fois-ci. Cette fois-ci, tu trouveras ton confort. Cette fois-ci, tu trouveras ta guérison. Cette fois-ci, tu trouveras ton élévation. Hier, tu n'as pas trouvé. La vie ne s'est pas arrêtée hier. Ceux qui ne trouveront plus sont ceux qui sont morts. Mais pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Cette fois-ci, cette fois-ci. Saluez 6 personnes, dites-leur cette fois-ci. Je vais voyager. Dites cette fois-ci, je vais me marier. Dites cette fois-ci, ça marche. Dites cette fois-ci, on ne me trahira plus. Cette fois-ci, Rando Sakarabando, Ramando Lobo Sarabando, Lobo Sakaramando, Loro Sekeria Baba, Lomoko Robo Sarabanda. Il y a des choses que Dieu doit créer pour nous. Mais il y a des choses qui existent déjà. Dieu doit seulement les exposer. Il va seulement les exposer. J'ai dit il va les exposer. 2013, c'est l'année où Dieu expose l'augmentation, la multiplication. Je sens Dieu dans l'auditoire. Quelque chose viendra à la surface. Si j'arrête de prêcher, vous m'aidez, fils de Corée. Si j'arrête de prêcher, vous m'aidez dans l'adoration. Écoutez-moi. Écoutez. Lorsque tu as cherché, lorsque tu as fouillé, lorsque tu as regardé et que tu n'as pas vu en dehors, c'est qu'il y en a en toi. Ce qui n'est pas dehors est en toi, au-dedans de toi. Quelqu'un t'a dit, il y en a là. Il n'a pas vu. Il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Papa Léon, toutes les autres choses étaient là. Il a vu. Mais la chose la plus précieuse, celle qu'il avait le plus besoin, la femme, n'était pas là. Mais il était là. Au-dedans de lui. Dieu est sage. Dieu est sage. Si on tue la poule, il n'y a pas de problème. Si on tue l'antilope, il n'y a pas de problème. Si on tue le chat, il n'y a pas de problème. Mais si on tue Ève, Adam sera incomplet. Il prend Ève, il le cache en Adam. On ne sait jamais. Il y a des choses qui sont en toi. Tu as cherché. Tu as cherché. Maman, écoute-moi. Dans ta famille, personne ne t'aide. Dans ton camp, personne ne t'aide. Tu dis, oh mon Dieu, Dieu a gardé l'enfant qui t'aidera dans ton sein. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? S'il y a quelqu'un qui aide plus les autres, c'est les enfants vis-à-vis de leurs parents. Les petites sœurs n'aident pas leurs grandes sœurs comme un enfant aiderait sa mère. Parce que la petite sœur, le petit frère, le cousin, l'oncle, la tante, tu l'as trouvé là, il était là. Mais l'enfant vient de là.
C'est pourquoi il est dit, enfant, yango lobabi bana honore ton père et ta mère. pesa lokumu na tata na mama Parce que tu es un trésor, poza ya motuya un héritage que Dieu a caché libula nzamba bomba au-dedans. na kati Les autres, il les a trouvés à l'extérieur. basusu akuta bango libanda Ève était là. ewa azalaki Adam n'a pas trouvé. adamu amona ye te Il y en avait là. kasi aza wana Et l'Éternel le fit tomber yawe akweyisi ye dans un na profond sommeil. mbongi ya mozindo. Qui a déjà remarqué Nani osi que la amona plupart des fois, des grandes choses que nous recevons de Dieu, des visions, des révélations, des visions, souvent c'est pendant les sommeils. ebele na bambala o biloko Qui a remarqué ça? mingi na nzambe ezaka mingi na D'ailleurs, Dieu le dit, si je parle à un prophète, si je parle à quelqu'un, c'est dans les songes que je me révèle à lui. Mais à Moïse, face à face. nalobelaka ye boye mbunzu na mbunzu. Frères et sœurs, bandeko basi mibali il y a des choses que tu cherches en dehors. eza na biloko ozoluka Il y libanda en a en toi. eza kati na yo Mais il faut que tu dors. esengeli olala Il faut que tu sois concentré. esengeli ovandisa makanisi esika moko Nous sommes très agités. toninganaka mingi Dieu dit si je le laisse là, il va continuer à chercher. Nzambe Il va alobi, bouger, il va soki bouger, il va natiki bouger, ye il va bouger. akoningana, Alors que la chose est en lui. soki eloko yango eza kati na Des yo choses plus précieuses, biloko ya motuya le plus sont en vous. eza kati na yo C'est pourquoi Dieu le fit tomber yango nzambe akwesi dans ye un profond na sommeil. pongi ya mozindo Et là, Dieu prit en lui, wana nzambe azwi kati na ye pas Ève, ewa pas te, Ève, ewa te une côte. azwi mokwa ya mopanzi moko Lorsque tu dors dans le repos de Dieu, ntango olali na bopemi ya nzambe Dieu sortira de toi. nzambe akobimisa uta na yo Pas une maison, ndako moko mais te une idée. kasi likanisi moko Une idée qui enfantera une maison. likanisi moko ekobotela ndako ya mobimba Quand tu entres dans le repos de Dieu, ntango okoti na bopemi ya Dieu nzambe fera sortir de toi une sagesse nzambe akobimisa kati na obwani ya moko qui te créera des grandes relations. ekokelela yo baboyebani ya minene C'est pourquoi je me bats avec mes intercesseurs et mes jeunes gens de Tchigla. yango nazobunda na bainterse na bilenge ya Il chigla est important que des gens dorment à un certain moment. eza motuya bato Car l'onction est forte. ntango epako eza makasi N'empêchez pas les gens de tomber. Mais prenez soin qu'ils ne tombent pas mal. Surtout qu'on est en train de mettre des carreaux là. Je ne veux pas que quelqu'un se blesse ici. nalingi te moto Mais ne l'empêchez pas kasi de kopelisa ye tomber. te akweya Faites comme fait le frère Willy. sala Tomber kaka là. boyasa Et laissez-les. malembe tika Vous ne savez pas lorsqu'il dort. oyebi te ntango alali Il y a des choses que Dieu fait lorsqu'on est dans l'inconscient. eza na makambo nzambe asalaka ntango tomiyebi te na Ce n'est bomoto pas gênant d'entrer en transe. eza likambo soni te kokota na molimo komiyeba su te na nzoto Priez pour Maman Véro Kalima le jour de son anniversaire. tozali kobondela mpona mama Je ne sais pas si tous les anciens qui étaient là ont vu. mbotama na ye J'ai vu une nuée blanche namoni lipata venir moko l'envelopper. eye zingi Et lorsque la nuit est entrée, je l'ai vu comme un bébé, namoni lokola mwana avec beauté, c'était harmonie, c'était ezalaki kitoko avec beauté, et son visage rayonnait. elongi na ezongenga Il y a un travail qui doit être fait. eya na mosala moko esengeli esalema Lorsque la gloire de Dieu ntango nkembo ya nzambe est dans la maison, eza na les ndako gens tombent évanouis. bato bakweyaka Ils makala entrent en extase. bamiyebi su te na bomoto Il n'y a rien de démoniaque à cela. ya milimo mabe wana Il n'y a eza te rien de gênant à cela. ya soni wana eza te Il y a des moments où Dieu te visite. ya na batango nzambe Tu ekokutana na es yo perdu dans sa présence. obungi na bozali na ye Un sommeil profond peut t'emporter. mpongi ya mozindo ekomema yo Et pendant ce temps, na bantango wana Dieu peut sortir une maladie de toi. nzambe akobimisa bokono moko outi kati na yo Tu te relèves, otelemi boye la maladie a disparu. bokono elimoe Pendant ce temps-là, na ntango wana Dieu peut sortir de toi quelque chose. nzambe akobimisa kati na eloko moko Frères et sœurs, le comble, c'est quoi? bandeko pasi mbali ya mabe ezani Beaucoup d'enfants de Dieu, bana na nzambe ebele mais bazokufa avec tout ce que Dieu a mis au-dedans d'eux. na nyonso nzambe atia kati na bango Lorsque l'onction arrive, ntango epakwa ekomi lorsque tu ne peux plus supporter la ntango gloire, ozokoka su te komikanga na nkembo tu es oyo emporté dans l'inconscience. omemami na kozanga À komiyeba ce moment-là, na ntango wana Dieu vient faire sortir nzambe abimisi un cantique qu'il a mis en toi. akobimisa loyembo moko atia kati na yo Quand tu le composes, ntango okomi yango c'est eyembami quand il peut faire de toi un millionnaire. loyembo wana ekokomiso millionnaire Un livre buku moko qui peut te faire le chemin. ekopasolela yo Une pensée likanisi moko là sous l'onction. wana na sa epako Nous sommes très agités. toninganaka Nous courons du matin au soir. tokimaka
Nous rentrons fatigués. Nous nous battons. Nous n'avons pas le temps de nous reposer en Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas trouver parce que nous les cherchons à l'extérieur. Le prophète Guy l'a dit. Tu cherches le pilier de la famille. Non, tu cherches le pilier de la famille. Dans notre famille, il n'y a pas de pilier. Tu n'as pas vu à l'extérieur. Cela veut dire que ce pilier est au-dedans de toi. Il y a des temps, frères et sœurs, où Dieu nous visite. Il nous fait perdre dans sa présence. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Les chrétiens qui contrôlent tout. Les chrétiens qui contrôlent tout n'arrivent pas à dominer et à couvrir. Il y a très longtemps à Mangembo. Je ne sais pas si c'était un dimanche, je ne sais pas si c'était quel culte Maman Jos. Culte de femmes. Non, pas culte de femmes, je ne sais pas c'était quoi. On était en train de prier. C'était glorieux. Quelques-uns vont se souvenir. Je vais donner les détails. On était en train de prier, la gloire était forte. J'ai entendu une voix qui m'a dit, je vais faire sortir de ta fille aînée quelque chose que j'ai mis en elle. Mais sur cette gloire, c'est maintenant le moment. Maintenant ou plus jamais. Peut-être qu'elle ne trouvera plus l'occasion d'avoir un culte comme celle-ci. J'ai envoyé quelqu'un, j'ai dit cherchez-moi l'or. On me l'a emmené à la chair. Je commence à prier pour elle. L'enfant est tombé raide. Tout son corps inerte. On a prié. La gloire était forte. On a fini. J'ai pris ma fille, je l'ai mis dans mes épaules. Elle ne bougeait pas. Amenée dans mon bureau. Elle restait là encore 2 minutes et même 2 heures. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a une intelligence que tu ne peux pas expliquer. La chose n'est pas venue ces jours-là. Dieu a mis en elle. Mais l'atmosphère a permis. Elle est allée dans une école. Elle a commencé à étudier l'année passée. Et puis, à la fin de l'année, elle reçoit, comment on dit, le Master Award. Elle reçoit le plus grand prix de l'école. On a donné un prix à ceux qui ont distingué en mathématiques, en anglais, en français, en conduite, en ceci. Un prix spécial qu'une autorité gouvernementale. Et nous étions tous dans la salle. Et depuis son de surprise, on dit à personne. On dit à personne de prix son de surprise. On commence à citer le prix. Ses frères et sœurs étaient à côté de moi. Ils disent, l'homme est tellement intelligente. Elle dépasse ses filles en mathématiques. Comment cette fille a pris le prix de mathématiques? Elle dépassait ça en anglais. Ses frères commencent à dire, mais non. Puis on arrive à la fin. On dit maintenant, le prix le plus élevé. L'officier civil qui devait donner ce prix. Non, d'abord, le directeur de l'école se lève. Le principal de l'école se lève. Il dit chaque génération a besoin de gens qui les changent. Nous vivons dans une génération de iPad, iPhone, I veut dire moi en anglais, I. Mais nous avons dans cette école une fille qui est différente de sa génération et qui est appelée à changer sa génération. Elle aura le prix, le meilleur prix, le plus grand prix. Cette prix, on ne le donne pas chaque année. Tous les autres prix, on donne chaque année. Cette prix-là, on le donne lorsqu'on trouve celui qui le mérite. Et toute la salle glacée, tous les parents en train de regarder. On dit c'est le gouverneur de la province qui devait remettre ce prix. Mais comme il n'est pas là, il a délégué quelqu'un. Nous demandons à mademoiselle. Et tu vois des gens qui présentent des prix, comment ils font comme un spectacle. Nous demandons à mademoiselle, il s'arrête. Tout le souffle. Love Bakadi. Toute la salle s'élève. Je vois des larmes sous les yeux de sa mère. Les parents commencent à défiler pour féliciter les parents. Un enfant exceptionnel. Mais parce qu'un jour, quelque chose est arrivé. Il y a des gens qui résistent même à l'onction. Il n'est pas comme ces journalistes au plateau Maman Jos, au plateau de... C'était en France, aux États-Unis.
Un journaliste au plateau recevait un homme de Dieu. Vous voyez des journalistes là qui sont, on les appelle les journalistes à sensation. Ils veulent créer des scandales autour des gens. Non, ils inventent, ils fuient. Il dit, mais le pasteur, vous dites qu'il a la puissance. Quand il prie pour les gens, il les pousse. Il y a un principe de physique qui dit, quand toi tu es placé au-dessus, comme son estrade, quelqu'un est en bas, il explique tous ces principes-là. La personne qui est en bas est en déséquilibre, c'est normal. Et lorsqu'il a terminé, l'homme de Dieu les regarde. Il dit, tu as terminé? Il dit, sa chaise. Un journaliste célèbre aux États-Unis. On l'a pas touché. C'est de la chair, on le pousse à cause des principes physiques d'équilibre. Alors, l'homme de Dieu n'a pas de réponse. Il dit, tu as fini? Oui, monsieur. Il dit, et lui et sa chaise. Et il reste calme. Les gens, monsieur, ça va. On lui donne la réponse, on lui donne le micro. Et le prédicateur lui demande, tu fais encore? Non, sorry. Mais il y a des gens, pas à l'église, papa, il y a des gens dans leur chambre. Il est en train de prier tout seul. L'onction descend. Il résiste tout seul. Priez. Akati Yemoko. Parce qu'il ne fait pas aller 1000 coups de plus. Il ne fait pas aller 1000 coups de plus. Il y a des gens qui ont commencé l'adoration. Ça les a emportés dans le sommeil. Et dans ces sommets-là, ils ont vu des choses agréables. Et écoutez ce texte. C'est le prophète Guy qui l'a lu. Il s'est arrêté. Je l'attendais qu'il descende, il n'est pas descendu. Verset 20. Verset 20 de son texte, vous connaissez 2 Rois 13. Élisée mourit. Je disais Élisée mourit. Et on l'enterra l'année suivante. Non, et on l'enterra, point. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Les troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et on les jeta. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Un cadavre. Il reprit vie. Il s'éleva sur ce pied. Cela veut dire, Élisée est allé dans le sépulcre avec certaines choses qui étaient en lui. N'oubliez pas que Ève, on ne l'a pas pris de la chair, on l'a pris de l'os. Adam. Et à partir de cet os, Ève est sortie. Et dans les os d'Élisée, la chair a pourri. Le muscle n'existe plus. Le sang n'existe plus. Mais là, dans les os, la vie était encore là. La vie était encore là. Je t'interdis d'aller à la tombe avec quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu iras à la tombe après avoir servi au dessein de Dieu dans ta génération. Tu bâtiras des orphelinats. Tu bâtiras des écoles. Tu bâtiras des hôpitaux. Tu feras des ONG. Tu aideras les pauvres. Tu construiras des immeubles. Tu seras une bénédiction pour cette nation. Et lorsque tu auras fini tout ce qui est en toi, l'épave ira dans la tombe. Cette nuit, nous allons commencer à prier pour l'église corps de Christ. Les requêtes sont dans la saison. Et tant qu'église, nous faisons partie d'un corps, d'un organisme. Si une partie ne va pas bien, c'est tout le corps qui est affecté. Nous allons prier pour les autres églises. Les hommes de Dieu au Congo, à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Tu connais le nom d'un pasteur, prends-les en prière. D'une église, avec amour, prenez en prière. Que des âmes soient sauvées. Les chrétiens qui sont persécutés, dont le carré est interdit, prohibé,
Il y a des gens à cause de leur foi qui sont tués. Nous avons la grâce d'avoir un gouvernement extraordinaire, un gouvernement merveilleux qui nous donne toute la liberté. Nous fermons les rues. Le bishop Charles Sagin disait: je vais prier pour votre gouvernement, je vais bénir votre gouvernement. Vous avez une autorité extraordinaire. Une semaine, la rue fermée. Ça, c'est une grâce que nous avons. Il y a certains coins de la terre, cette grâce n'existait pas. Nous allons prier pour ce coin de la terre. Que Dieu ouvre les portes. Nous allons prier pour l'église. Que la pluie de l'arrière-saison, que le réveil vienne à l'église. Le monde a besoin de Dieu. Dieu n'a pas de corps sur terre que son église. C'est pour cela que nous allons soupirer, prier cette nuit. Que Dieu suscite dans les églises des prophétesses, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des jeunes gens qui iront dans des territoires pour conquérir les âmes, qui iront bâtir les églises. Nous allons prier pour l'unité de l'église. Que les hommes de Dieu soient soudés, soient unis. Nous allons chasser l'esprit de division, toutes les distractions du diable. En lieu et place de critiquer, commence à prier pour des pasteurs. Tu ne sais pas à quoi ils font face. Prie Dieu. Ça, c'est l'intention pour le corps de Christ. Et demain, nous avons culte en Célien, le matin et le soir. Je finis mes annonces parce que le minute qui me reste, ce qui ne va pas se terminer d'une manière solennelle. Fils de Corée en place, montez tous ici. Ce qui je dis, c'est attendez trésor. Trésor, attendez. Fils de Corée, montez. Je disais, c'est culte. Chacun va le clôturer lui-même. L'onction de Dieu va tomber sur nous. Ceux qui dormiront et qui vont se lever à 22h. Il n'y a pas de problème. Spécialement pour aujourd'hui. Pasteur Nico, si quelqu'un veut dormir à l'église aujourd'hui, s'il te plaît, tu les laisses dormir à l'église. Spécialement pour aujourd'hui. Nous allons commencer à adorer Dieu. La gloire va descendre. Il y a quelques-uns qui sentent déjà leurs paupières deviennent lourdes. Il y a la gloire de Dieu qui va descendre. Les gens vont dormir debout, avec les yeux ouverts, la bouche ouverte, couchés. Lorsque vous sentez que ça suffit pour vous, prenez votre Bible calmement. Vous pouvez partir. Les fils de Corée également, Maman Josse, vous êtes liés à aucune loi aujourd'hui. Si vous sentez que pour vous ça suffit, vous arrêtez les instruments, vous arrêtez de chanter, vous partez avec toute la bénédiction de Daddy. Dans les minutes qui suivent, chacun peut prendre sa Bible et commencer à partir. Mais avant cela, je veux que tu élèves les mains. Tu élèves les mains et je vais prier. Ce sommeil peut-être n'est pas physique. Ce sommeil peut-être n'est pas physique. Ça peut être spirituel. Ça peut être tes pensées. C'est tellement agité. Tu peux rester assis, couché, debout. Il n'y a pas de loi aujourd'hui. Mais des choses vont sortir de toi. Tu seras surpris. Une chose sortira de toi. Et ça va te précéder chez toi à la maison. Tu arriveras ce soir. Tu trouveras un colis. Tu trouveras un courrier. Tu trouveras un miracle. Il y a des gens qui vont se réveiller de ceci. Tu vas chercher cette kyste dans ta main. Tu ne le verras pas. Il y a des gens qui vont se réveiller. Tu vas chercher cette douleur-là. Tu ne les retrouveras pas. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Oui, je veux que quelqu'un élève encore son âme. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Il n'y a pas mieux que t'adorer, il n'y a pas mieux qu'élever ton nom au-dessus de tout le nom. Tu es le seul qui mérite d'être acclamé, d'être loué. Oui, j'invite à ce que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Dieu sage. Alléluia. Ozali kolonzambe nanguya. Alléluia. Alléluia. Ozali kolonzambe nanguya. Chantons tous. Alléluia. Alléluia. Ozali kolonzambe nanguya. Oui, chante-les de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus, toi qui es saint. Tu es saint. Tu es l'agneau de Dieu. Oui, il est digne de gloire. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Il est digne de nos vénérations. Il est digne de gloire. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Éternel.
Éternel Dieu.
anges disent que tu es saint. Les anges disent que tu es saint. La terre entière. Nous aussi nous disons que tu es saint. Si les anges reconnaissent ta sainteté, nous aussi nous reconnaissons que tu es saint. Oui, au ciel, les anges se prosternent devant de toi pour te dire que tu es saint. Oui, nous te mettons à part. Nul n'est comme toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous te sanctifions. Nous mettons de nom à part. Aucun nom ne peut se caler au-devant de toi. Il n'y a point de nom comme toi. Il n'y a point de nom semblable à toi. Il n'y a point de nom comme toi, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur. Yahweh, car tu es béni. Accueille-nous, Seigneur. Nous avons la vie. Que Dieu te dit de gloire. Alléluia. Nous te célébrons que le peuple de Dieu acclame encore le grand roi. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, merci. La Bible dit, heureux c'est lui que l'Éternel a admis dans sa présence. Nous sommes heureux ce soir parce que nous avons passé un moment d'intimité dans ta présence. Voilà pourquoi nous allons encore ajouter des acclamations. Que l'expression de notre amour, qui est l'offrande de ce soir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore pousser le cri de joie à celui qui règne à jamais? Il est merveilleux ce grand roi. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Merci Jésus. C'était là le message du révérend Espérance Mbakadi, pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo.